Les 3 signes que ça ne va pas. Il y a trop de femmes qui vivent ces signes dans leur vie et qui n'acceptent pas de voir, mais ça ne va pas les amis, ça ne va pas, c'est pas possible. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Si vous n'avez pas encore cet exemplaire chez vous, qu'est-ce que vous attendez? Alors le premier signe que ça va pas, c'est je suis très intéressé par lui, presque obsédé, mais je veux pas qu'il le sache. Donc je vais demander à une copine de se renseigner, ou je vais envoyer des signaux subtils de séduction comme battre des cils en attendant de voir s'il vient me draguer. Bonus, ça baisse votre estime de vous parce que comme il ne comprend pas les signes subtils tels que le battement de cils, et bien du coup il ne vient pas vous draguer et vous croyez que vous ne l'intéressez pas. Donc du coup, vous vous faites du mal. Alors non, c'est pas du tout comme ça que vous passerez pour une femme de valeur et assumée. Donc, vous, de votre côté, vous ne voudriez probablement pas d'un homme qui n'ose pas. Vous ne voudriez pas d'un homme qui n'ose pas venir vous parler, qui n'ose pas au moins tenter une perche, genre hey, « mais ce week-end, je suppose que tu pars en vacances avec ton copain ?» Non, mais j'ai pas de copain. Ah, t'as pas de copain. Et là, tu peux draguer. Donc, tu peux faire la même chose. Tu peux aller à la pêche au renseignement, l'air de rien, comme ça. C'est pas ça qui va faire, qui va se dire « ouais, cette fille est à fond sur moi, elle stalk mes profils sur Facebook, elle est ci et ça ». Non, il va se dire, c'est une fille, en tant qu'homme, on va peut-être même pas s'en apercevoir que vous vous renseignez sur nous, comme ça on va même pas comprendre. Mais si on comprend, on va se dire que c'est mignon, que c'est bien, tu vois. Alors que si tu passes par une copine pour savoir, puis t'évites de lui parler parce qu'il te plaît, tu passes sur une copine pour essayer de savoir, se renseigner s'il a une copine, mais tu veux surtout pas qu'il sache que tu es intéressé. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un signe que ça va pas. Ça va vraiment pas comment vous vous y prenez avec les hommes. Deuxième signe que ça va pas, si vous tenez des discours tels que à votre psy ou à votre copine, je l'aime, mais il me fait souffrir et je le déteste, mais je l'aime. Waouh, quelle victimisation. Vous avez bien absorbé les séries Netflix où les relations les plus romantiques sont tortueuses et compliquées. Non, 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 c'est un connard, il vous traite mal, mais vous avez tellement investi, des fois en ignorant les red flags, en ignorant les signes que c'était un connard, vous avez tellement investi que du coup vous vous êtes coincé parce que vous avez investi beaucoup, vous ne voulez pas perdre cet investissement, vous ne faites pas d'autres rencontres parce que vous espérez toujours un miracle, et il est probable que vous ne vous respectez pas assez dans cette relation, donc il a du mal à vous respecter, donc il a du mal à tomber amoureux de vous. Et donc vous êtes là, je l'aime mais je souffre. Alors c'est probablement pas de l'amour, c'est probablement de l'obsession, c'est probablement un envie d'un retour sur investissement. Je sais que c'est pas romantique, mais c'est souvent ça dans la réalité. L'aimer, ça peut être de l'ego, ça peut être tellement d'autres choses à part de l'amour. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche, comment savoir si vous êtes amoureuse. C'est un test en fait à passer, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez-le. Donc ça, si vous êtes dans cette situation-là, je l'aime mais je le déteste et je souffre, c'est quelque chose qui ne va pas, hein, vraiment. Troisième situation où quelque chose ne va pas, alors j'en ai englobé 2, j'aurais pu en faire 4. C'est mon ex, où on est dans une relation à distance, et je veux qu'on se remette ensemble, ou du coup c'est mon ex et je veux qu'on se remette ensemble, donc je fais silence radio, ou c'est une relation à distance et je veux qu'il reste amoureux de moi, donc je fais silence radio pour qu'il pense à moi. Autre stratégie complètement délirante, non, pas forcément. Alors dans le cas d'un ex, on ne se remet pas avec quelqu'un si on n'a pas réglé le problème de fond. Par exemple, il t'a trompé, ce n'est pas à toi de lui courir après pour te remettre avec lui. Tu l'as trompé, ça ne sert à rien de supplier de te remettre avec toi tant que tu n'as pas réglé le truc qui a fait que tu l'as trompé. Il y avait probablement un manque, il y avait probablement quelque chose dans la relation qui fait que vous vous disputiez souvent, qui fait que vous vous êtes trompé, qui fait que ça n'allait plus. Vous ne pouvez pas juste vous remettre ensemble parce que vous avez tellement investi dans cette relation que vous ne supportez pas de repartir à zéro et de perdre ça. Ce n'est pas une bonne raison. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est régler le problème de fond pendant éventuellement une période de silence radio, et une fois que ce sera réglé, revenir une meilleure version de vous vers lui et voir si ça veut bien repartir ou pas. Si lui de son côté n'a pas non plus réglé le souci, vous n'y pouvez rien.
Vous ne pouvez pas dire je vais faire silence radio, comme ça de son côté il va régler ses problèmes et on va se remettre ensemble. Vous n'avez pas la main sur ce qu'il va faire, d'accord? S'il le fait et qu'il revient vers vous, c'est cool. Mais la plupart du temps, vous allez juste vous détester de plus en plus. Voilà. Hein. Ce que je veux dire, c'est que de votre côté, le silence radio ne doit pas être passif. Donc il faut régler vos problèmes pendant ce temps. C'est pas juste je fais silence radio pour qu'il tombe amoureux de moi, ça ne marche pas. Le silence radio ne doit pas être passif de votre côté. Donc vous devez faire des choses, travailler des choses. Dans le cas d'une relation à distance, une relation à distance n'est pas une fin en soi. Je vois trop de femmes qui me disent comment faire marcher ma relation à distance. Je fréquente un homme qui habite à 3 heures de chez moi, on se voit une fois par mois. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Tu vois, tu t'es lancé là-dedans parce que tu ne rencontres pas assez d'hommes, évidemment. Mais bon, souvent les gens ne veulent pas s'attaquer au problème de fond qui est pourtant résolu dans mon livre. En fait, une relation à distance ne doit jamais être vue comme une fin en soi. Alors, si vous avez 70 ans et que vous attendez rien de plus qu'un mec que vous voyez une fois de temps en temps, bon, je comprends. Mais si vous êtes dans l'optique de construire quelque chose, qu'est-ce que vous foutez dans une relation à distance? Le seul cas où une relation à distance est tolérée, c'est le cas où elle aura une fin programmée. Donc soit parce que vous allez déménager, soit parce qu'il va déménager, etc. Et donc il faut bien communiquer pendant cette relation à distance. Il ne faut pas avoir peur d'imposer vos conditions, poser des questions et savoir absolument si c'est un homme qui veut la même chose que vous. Parce que dans le cas d'une relation à distance, je suis navré, mais j'ai déjà vu en coaching le cas d'une femme qui dit « Je suis détruite, il faut que je me reconstruise. J'étais depuis 2 ans dans une relation à distance avec un homme. Je lui ai annoncé que j'allais déménager dans la même ville que lui pour qu'on se voit plus souvent. Il m'a dit « Non, je te quitte. » Donc ça, c'est parce que c'était vraiment pas clair. Elle était heureuse d'avoir une relation à distance, elle était en couple avec un fantôme. Et ça fait mal de le savoir, ça fait mal d'aller au contact de ces réponses-là, qui sont des réponses qui ne font pas plaisir. Mais il faut les avoir, je suis désolé, les avoir ces discussions. Cette femme a perdu 2 ans de sa vie, pour rien. C'est dramatique. Donc ces discussions-là, je suis navré, mais il faut les avoir maintenant, mieux que dans 2 ans. Si vous êtes dans le cas d'un mec que vous avez connu depuis 1 semaine, non. Si vous êtes ensemble depuis 3 mois et que vous envisagez des trucs comme ça, il faut avoir ces discussions-là, vraiment. Je vous explique tout comment faire dans ce livre. Je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas encore chez vous pour le lire au coin du feu ou au bord de la piscine, selon où vous habitez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, prendre votre test pour savoir si vous êtes vraiment amoureuse ou si c'est juste une obsession. Premier commentaire épinglé, bien dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.